Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Genèse 47, verset 6. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Amen. En fait, c'est Pharaon qui va parler à Joseph, qui va lui dire, voilà, tu peux installer ta famille. Mais à l'intérieur de cette famille, il y a sûrement des hommes qui ont une capacité, une maturité à pouvoir aussi gérer mes propres troupeaux. Si tu les trouves, alors mets-la à la tête de mon cheptel. Ça va être la demande de Pharaon à Joseph. Et j'aimerais aujourd'hui prendre pour thème être un homme ou une femme capable de servir Dieu, les qualités qu'il faut. Et c'est un texte qu'on va prendre dans Exode, un peu plus loin, 18, 21, 22. C'est Jéthro qui parle à Moïse et qui va lui dire « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, encore une fois, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. » Alors on voit que Jéthro va lui dire, écoute, si tu veux des hommes capables, tu dois les reconnaître. Ils ont ces qualités-là. Ils craignent Dieu, ils sont intègres, ils sont ennemis de la cupidité et ils sont capables de diriger. Si tu as ces hommes sous ta main, alors nomme-les comme chefs, comme responsables. Et tu ne seras pas déçu. Tu pourras t'appuyer sur eux. C'est ça un homme capable. C'est quelqu'un qui est mature et qui devient une colonne. Sur qui, on peut faire reposer une charge et qui va la remplir jusqu'au bout et toujours viser cette perfection dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, je vais être efficace, non seulement pour celui qui m'a nommé, mais pour mon Dieu. C'est un homme qui a un cœur tourné vers Dieu, qui est entier pour Dieu. La première qualité qui apparaît, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, nous disent les Écritures. Donc quelqu'un qui est un homme capable, qui devient mature, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu t'exerce à discerner ce qui est bien de ce qui est mal chaque jour et de dire, moi je fais ce qui est bien et je refuse le mal dans ma vie. Donc c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est ça la crainte de Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, c'est le premier, c'est le roi de mon cœur. Et c'est aussi détester le mal. À partir de là, tu marches dans la crainte de l'Éternel. On a un exemple dans les Écritures, Exode chapitre 1, versets 16 à 17. Ce sont les sages-femmes. Il leur dit, c'est Pharaon qui leur parle, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. On voit que ces femmes-là ont exposé leur vie contre l'ordre du roi, qui était un ordre infâme. Il est en train de vouloir tuer les bébés qui naissaient chez les Hébreux. Et ces femmes-là, ont entendu cet ordre-là. Normalement, elles auraient dû respecter cet ordre-là et puis faire leur travail. Mais là, elles ont compris que ça venait d'un ordre complètement diabolique. Et elles se sont opposées à cela en disant, nous, on refuse cet ordre-là et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. On va marcher dans la crainte de Dieu, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29, Pierre va dire, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que la crainte de Dieu va t'amener parfois à faire des choix qui vont t'amener dans des zones difficiles, des zones dangereuses, où même ta vie parfois va être mise à mal, parce que tu auras choisi de faire ce que Dieu commande de faire dans les Écritures. Et ça va être contraire à cette société, contraire à ce qu'on t'a enseigné, contraire à ta tradition, contraire à des valeurs, contraire à tout ce qui peut être autour de toi, qui a l'air bien, mais qui est contraire à la vérité. Et un enfant de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, par moments va être exposé à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans le monde, des chrétiens meurent à cause de leur foi parce qu'ils disent non au mal. Et toi, si aujourd'hui, tu es sous pression de la part de l'adversaire pour te faire quelque chose qui est un péché, refuse-le. Et fais ce que Dieu te demande. Peut-être même, à cause de ce que tu vas refuser, tu risques de perdre ton travail. C'est un risque, c'est le prix à payer pour suivre Christ. Parce que Jésus nous l'a dit. Celui qui veut me suivre, il va falloir qu'il renonce chaque jour à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Le renoncement, c'est cela. C'est déjà, je renonce à tout ce qui est mort autour de moi, tout ce qui est péché autour de moi, et je veux juste faire ta volonté. Alors, suis ce que la parole de Dieu te dit de faire, qui parfois peut être compliqué, peut t'exposer, mais qui est la volonté de Dieu.
Je dis bien de respecter la volonté de Dieu. Je ne dis pas d'être insoumis aux autorités. C'est pas ça l'histoire. C'est pas de dire bah, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Non, c'est pas ça. C'est quand c'est vraiment contraire à la parole de Dieu. Alors là, oui, il faut obéir à Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11, Jésus-Christ en est le modèle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On voit dans les Écritures que les croyants des derniers jours vont avoir cette vie-là consacrée, marchant dans la crainte de Dieu, à dire non, nous on ne va pas adorer la bête, on ne va pas adorer l'antéchrist, nous on dira non à cette loi qui va tomber. Et ils ne vont pas craindre la mort, ils vont dire non, notre vie elle est en Christ, et nous on reste attachés à celui qui nous a sauvés. Ne plie pas le genou devant les Baals, on n'est pas appelé à être idolâtre, nous on est appelé à marcher dans les voies de Jésus, à marcher dans l'amour, oui, mais aussi dans la crainte de Dieu, à dire moi je respecte ta parole Seigneur. Ce qui est mal, et je ne vais pas l'arrondir, je ne vais pas le contourner, je ne vais pas en faire quelque chose où je vais me cacher derrière une situation et de dire non, j'assume pas. Assume. On doit être de ceux qui assument notre position. Oui, il y aura toujours des conséquences, mais Dieu sera avec toi. Le résultat de ces femmes, on le voit et on va prier. Exode 1, 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, voici le résultat. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Le résultat de quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche avec son Dieu, qui marche cœur à cœur avec lui, c'est quelqu'un qui prospère dans sa vie. Je ne parle pas seulement de la prospérité financière. Dès qu'on dit prospérité, on parle finance. Ça, c'est une bêtise. La prospérité, elle est premièrement antérieure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en paix avec Dieu, c'est quelqu'un qui vit une relation profonde avec Dieu, qui grandit avec Dieu, qui voit Dieu l'accompagner chaque jour. C'est un homme ou une femme qui est sous l'onction de l'Esprit. C'est un homme ou une femme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et qui voit les œuvres de Dieu se faire à travers sa vie. C'est ça quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. La prospérité, elle est là. Bien sûr, tout le reste nous suit parce que Jésus l'a dit. Il a dit cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc nous, on n'a pas à s'occuper de tout ce qu'il y a autour de nous matériel. On a juste à s'occuper de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et la prospérité nous suit. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour que Dieu t'encourage, à toi peut-être, qui vit une situation, qui rencontre une situation où tu viens de dire non parce que c'est mal, et que peut-être tu as subi du rejet, et que tu te sens seul. J'aimerais qu'aujourd'hui le Seigneur remplisse ta vie du Saint-Esprit et que tu sois renouvelé dans ta foi et dans ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Reste tranquille. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui nous parle et qui nous entraîne, Seigneur, à marcher dans tes voies. Père, merci parce que, Seigneur, nous savons que de marcher dans la vérité, ça peut nous coûter même jusqu'à notre vie, Seigneur. Toi-même, Jésus, tu l'as vécu. Seigneur, tu es notre modèle. Et nous sommes heureux de t'appartenir, mais encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans le pas du renoncement à nous-mêmes. T'aimer, Seigneur, par-dessus tout, dire non, non au péché, Seigneur. Seigneur, qu'encore aujourd'hui, tes enfants qui écoutent soient fortifiés, renouvelés, que ceux qui peut-être ont vécu le rejet parce qu'ils se sont positionnés pour toi, soient guéris et restaurés dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.